Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ici sur la chaîne concernant la pathologie d'HTA, ou ce qu'on appelle l'hypertension artérielle. Débutons avant par la définition de la tension artérielle et après on va voir qu'est-ce que l'hypertension artérielle. Donc la tension artérielle est la force ou la pression exercée par le sang sur les artères. Alors, lorsqu'on mesure cette dernière, on obtient deux chiffres. Un chiffre supérieur qui traduit la contraction du cœur, ce qu'on appelle la systole, et le chiffre inférieur qui traduit le relâchement du cœur, ce qu'on appelle la diastole. Avant d'entamer les chiffres, on sait déjà que l'hypertension artérielle signifie l'augmentation de la tension artérielle au-delà de la normale. Et donc, pour une personne normale, toute tension artérielle qui dépasse 14,9 est diagnostiquée comme un hypertendu. Et chez le diabétique, une tension artérielle qui dépasse 13,8 est diagnostiquée tout simplement hypertendue. Maintenant, on va voir la physiopathologie d'HTA, mais avant tout, il faut noter bien que la physiopathologie d'HTA est plus compliquée que ça, que ce qu'on va voir maintenant, mais on essaye toujours de donner une idée générale et une idée simplifiée des choses. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le rôle de la pression artérielle ou de la tension artérielle est la vascularisation des organes. Il dépend de trois facteurs. Le premier facteur, c'est le débit cardiaque, c'est-à-dire la quantité de sang pompé par minute. On a deuxièmement la RAP, ou ce qu'on appelle la résistance artérielle périphérique, et on a la volémie, c'est-à-dire le volume sanguin. Maintenant, on va attaquer le tableau clinique d'HTA. Donc, l'HTA peut se manifester par des céphalées, en premier lieu, et des céphalées qui sont surtout matinales. Des troubles oculaires, des acouphènes, on peut constater aussi des vertiges, un malaise, des épistaxis, une asthénie générale, voire une hématurie. Parmi les causes d'hypertension artérielle, on peut trouver l'excès en sel, la contraception orale, la coarctation de l'aorte et des causes rénales et surrénaliennes. Ensuite, on va voir les risques et les complications d'HTA qui se manifestent principalement dans l'insuffisance cardiaque, dans l'insuffisance rénale sévère, voire l'AVC, ce qu'on appelle accident vasculaire cérébral. Pour diagnostiquer ou pour faire un suivi pour un hypertendu, on peut faire un ECG, un échocardiogramme et une radiographie thorax, voire un fond d'œil et un bilan rénal qui comporte la créatinine et la protéinurie. Alors, pour le traitement d'HTA, il existe pas mal de types de traitements, mais finalement, c'est cas par cas et aussi ça dépend de la prescription médicale. Ici, on a juste listé l'ensemble des traitements utilisés pour traiter, si on peut dire, l'HTA. Donc, sont les suivants. On a les diurétiques, les bêta-bloquants, les alpha-bloquants, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les inhibiteurs calciques, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine et les antihypertenseurs centraux. Et finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le but de traitement, c'est la normalisation des chiffres et la prévention des complications. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette dernière, n'hésitez pas de s'abonner, de faire un pouce bleu et de m'écrire un petit commentaire sympa, pourquoi pas, je suis très reconnaissante. Et voilà, sur ce, je vous dis ciao ciao et à la prochaine. Bye!